Allez. Alors, Shabbat Shalom, Parashat Vaishlach, on va parler aussi de Hanouka. Dans chaque fête, il y a sa bouteille. On commence Rosh Hashanah. La bouteille de Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est le dvash. C'est le miel. On y va à Purim. La bouteille, c'est un bon bouteille de vin ou un bon whisky. Pessah aussi, c'est le vin. Shavuot, c'est la bouteille de quoi? De lait. De lait. Et là, dans notre paracha, on va nous parler comment Yaakov, il y va, il sort de Haran, il est très angoissé, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe, et il va retourner en Eretz Israël. Et il entend, il y a 400 personnes qui vont vers lui. Et vraiment, il se sent angoissé, il sépare les groupes, il se prépare à la guerre, il envoie des cadeaux. Et là, il passe à une rivière, et tout d'un coup, il se rappelle qu'il a oublié des fioles. Il dit, écoute, à tout le monde, je vais retourner les prendre, attendez-moi. Et chacun se demande la question, c'est quoi cette histoire de fioles? Comment ça se fait que Yaakov, dans le moment le plus dur, ça fait très peur, et si Esav il arrive, tu vas pour retourner les petites fioles? Ok, tu sais, tu as oublié quelque chose. Imaginez-vous qu'on est avec un tuyau avec les enfants, une promenade, et tu es sorti du parc, et tu as oublié un sac. Tu sais que si tu vas revenir avec les enfants et le balagan dans la voiture, allez, laisse tomber. Si c'est pas très important. Et là, en vérité, on voit comment Yaakov, il y va et il retourne. Et en vérité, quand on parle des fioles, chaque personne, il se rappelle quoi? Hanouka. Dans la Hanouka, on nous rappelle de quoi? C'est quoi la fête qu'on vit avec Hanouka? C'est l'huile. Le miracle de l'huile. Et qu'est-ce qu'elle a l'huile? L'huile a une chose, elle se mélange pas. On peut la mettre dans chaque chose, dans le lait, dans le vin, tout le temps les séparer. Dans de l'eau. Ça veut dire quoi en vérité l'huile? L'huile, elle va pas comme tout le monde. Elle est au-dessus. Tout le monde va d'une façon. Moi non. Ça veut dire que les Tunisiens sont repas. Ça veut dire que un enfant il vient à la maison, papa. Un enfant jeune. Je veux un nouveau portable. Tout le monde a le téléphone, tu sais, iPhone. On n'est pas comme tout le monde. Mais papa, pas tout le monde est religieux. Regarde combien de pourcentage de gens sont religieux dans le monde. On est différents. C'est-à-dire qu'en vérité, on nous rappelle c'est quoi l'Inyan de Hanouka? C'est l'ivlotte. D'être différent. Comme c'est une belle histoire. Il y avait une fois un rave qui a fait sa Hanouka dehors. C'était en Floride. C'était au début quand il était arrivé, le rave Abel Arber. Et quand il aime le Hanouka, il n'y avait pas beaucoup de gens. Et tout à coup, il voit un enfant, il dit à sa mère, il dit, maman, c'est beau Hanouka, mais regarde comment c'est à l'ancienne. Hein. C'est le même moment avec les fêtes des Goïm. Et regarde les grands arbres. Et en plus, en Floride, c'est le moment que tout le monde vient en vacances. C'est-à-dire que toute la ville, elle est magnifique avec des arbres incroyables. Et l'enfant, il dit, regarde, papa, regarde comment ils sont beaux. Et là, tout d'un coup, l'électricité, elle tombe de la rue. Rien n'est resté. Il y a seulement cette petite lumière qui est restée. C'est-à-dire qu'en vérité, tout peut se mélanger. Mais cette huile qui est là au-dessus, elle ne pourra jamais se mélanger. L'éducation qu'on donne à nos enfants quand c'était petits, leur donner la force, ça elle restera tout le temps. Et quand on voit dans Hanouka, on voit un truc qui est incroyable. C'est que dans chaque jour de Hanouka, c'est une mitzvah spéciale. La nouvelle bougie. Mais qui est le plus haut? Le shamash. Le shamash. C'est-à-dire qu'en vérité, le shamash dit hey, je suis le plus grand, plus fort. Et la question qui se demande, comment ça se fait? Le shamash, il vaut rien en vérité. C'est comme, imagine-toi, dans un restaurant de luxe, tu vas venir voir le serveur, ah merci beaucoup, le repas était magnifique. Le serveur dit, mais excuse-moi, je suis que mon serveur. Ouais, mais quand même, c'est... Non, mais la personne qui a fait toutes ces choses magnifiques, c'est pas le serveur. C'est pas la personne qui va dans l'hôtel de luxe, la porte. Et là, t'arrives le shamash, tout d'un coup. Il y a cette magnifique histoire qu'une fois, une personne y voit le rabbi,
Et le rabbi a dit, mais pourquoi le cœur, il est dans le côté gauche? Il est vers le côté droite. Chaque chose dans le côté droite. Il dit, parce qu'en vérité, pour être en face de la personne. Quand tu es en face de ton ami, c'est en vérité, tu es dans la gauche de ton ami. Et là, en vérité, c'est quoi le shamash? Le shamash, c'est le papa qui décide de partir une demi-heure avant du travail pour rentrer à ses enfants. C'est qui le shamash? C'est la maman qui donne toute sa vie pour ses enfants. Comme on voit Bléna, les familles juives, tous, 3, 4, 5, 6, 7. C'est quoi cette force? C'est en vérité, c'est le shamash. Dans la vie, le mifran d'une personne, c'est pas combien tu es, c'est pas combien tu vaux, combien tu as donné dans le monde, combien tu as avancé. Et voilà, il te dit comme ça. Une personne qui donne, il devient automatiquement plus grand. Plus tu donnes, plus tu deviens plus grand. C'est ça en vérité. Quand une personne, il se met en face d'une personne, le cœur, il est pourquoi? Pour donner. Et pour ça, il est en droite. C'est-à-dire qu'on apprend cette magnifique histoire du shamash. Combien tu donnes, comme ça tu vas grandir. Et de croire, des fois, il y avait une personne le rabbi, j'ai pas de simra. J'ai un manque de simra. Tout le temps, je suis. Et Borchem, il avait tout ici. Des enfants, de part là, ça. Je lui ai dit, est-ce que tu donnes? Il avait dit, moi, j'aime pas trop donner. Je suis très. Comment ça se fait, tu vas aller voir la simra? Et là, en vérité, on va comprendre aussi un truc magnifique. La seule fête qui n'est pas tout premier jour bien fait, c'est Hanouka. Imagine-toi qu'une personne il va rentrer à la choule Soukot et trogue. Dis où est ton lave? Demain j'amène le lave. Et après la rabote. C'est pas possible. Tu es obligé de quoi? Premier jour t'emmènes tout. Pourquoi Hanouka, c'est différent? À Hanouka, d'abord tu allumes quoi? Une bougie. Une deuxième. Imaginez-vous une personne qui n'est pas non-juive, qui ne connaît pas la halakha de Hanouka. Il dit, écoute-moi, Mechila, excuse-moi, c'est pas très beau ton truc. Hein. Ça fait pauvre comme ça. Une bougie, tu sais, en général, tu as une maison chez quelqu'un qui est pauvre. Tu vois une lumière il n'a pas changé la lumière. Une partie c'est sombre, c'est trop éclairé. C'est quoi la beauté quand c'est toute la maison la même chose? Et là, qu'est-ce qu'on voit? Premier jour oui, premier jour non. C'est quoi en vérité? C'est qu'en vérité, Hanouka, tu nous apprends, c'est quoi? C'est quoi la vie d'une personne? Tout le temps avancer. Encore ajouter. Encore mettre en mitzvah. Comme c'est une magnifique histoire avec le Rav Shenzals. Le Rav Shenzals qui était très occupé. Et ils l'ont donné, il avait la Gemara, il a traduit le Tanakh, le Tanya. Il avait une école. Il était professeur. Rav, des shiurim. Et un jour, une personne dit, écoute-moi, Rav Shenzals, on a un nouveau projet très grand et on veut que tu s'occupes de ça. Il dit, je ne sais pas quoi faire. Il a envoyé une lettre au rabbi. Rabbi, qu'est-ce qu'on fait? Et le rabbi a dit comme ça. Il a dit comme ça. Si seulement tu voudras, tu as plein de temps qui est libre. Mais il faut seulement de faire un lachat, les faire rentrer à l'intérieur. Et là, tu vas voir que tu auras des forces incroyables. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça. Il a pris et il a fait ensemble. Mais là, il faut comprendre un petit peu, comme on a demandé, on a commencé le shiur avec le parc, il est retourné. Pourquoi il est retourné en vérité? Pourquoi il est retourné? Parce qu'on sait qu'en vérité, le travail de chaque personne, c'est d'élever l'étincelle du monde. On a tous des étincelles à élever. Chaque personne, il doit aller et trouver encore une étincelle. Je suis arrivé là, pas pour rien. On n'est jamais bloqué. On a toujours une mission dans la vie. Et en vérité, Yaakov, il a senti que d'Afka dans ses petits parim, il y avait sa mission à lui. Il y avait des étincelles spéciales qui devaient se lever. Et pour ça, il est parti relever. Pour nous apprendre en vérité l'importance, il apprend à Yaakov. Comment jamais de dire, ah, c'est pas grave. Comme on voit, quand une personne, il prend un repas qui est cachère et il fait une bracha, il élève la chose. C'est ça qu'en vérité voulait Yaakov. Nous, on ne voit pas tout le temps l'étincelle de toucher la chose.
Mais lui, il a vu que Dafka là-bas, il y avait l'étincelle. Et là-bas, Dafka, il est parti. On voit qu'en vérité, une des choses qu'on voit dans Hanouka aussi, qui est très spéciale, c'est qu'ils ont cherché une fuite qui était cachère. Mais là, la te dit clair. On n'a pas besoin de faire cachère. Chez Touma, au terrain de Betsibourg, s'il y a beaucoup de Tsibourg, c'est permis. Alors comment c'est qu'en vérité, il est parti Dafka le chercher? Et là, en vérité, c'est qu'ils ont dit que quand on commence le Beth Amikdash au début, il faut qu'on commence parfait. Si tu commences au début pas très bien, tu sais, tu commences bancal, tout va pas aller bien. Tout va avancer mauvais côté. Quand tu commences, quand un enfant il rentre le premier semaine, bien à l'école, c'est fini. Il a pris la routine. Et quand le premier jour il arrive, fatigué, j'ai pas aimé trop la morale, j'ai pas très aimé ça, ma papa c'est pas très bien, les amis m'ont énervé, c'est quoi un problème? Qu'est-ce qu'ils ont fait, mais Israël dit, même si on en peut, on veut commencer tout exactement comme il faut. Là-bas au Hachem, on va rentrer, le tête qui se lève. C'est le jour du Admour Azaken. On sait que l'Admour Azaken, il est rentré en prison pour une raison. Parce qu'il a envoyé de l'argent en Eretz Israël. Et en ce moment-là, il y avait la guerre entre la Turquie et la Russie. Et ils ont dit qu'il n'a pas envoyé de l'argent. Il n'a pas envoyé de l'argent en Israël, non, Israël, pas pour les Juifs, mais pour les Turcs. On voit que dans le paracha, on parle de Gilanaché. Comment Gilanaché? Le nerf sciatique. Le nerf sciatique. En vérité, quand tu vois cette histoire, c'est la seule histoire dans l'histoire de la Torah qu'on va toujours se rappeler de ça. Que Yaakov, il a reçu le coup dans le nerf sciatique, et pour cette raison, on ne mange pas jusqu'à maintenant. Et bien, il y a plein de raisons qu'on a eues. Il y a plein d'histoires qu'il y a eu. Noah, Abraham. Qu'est-ce qu'il y a eu de spécial? Alors, j'ai vu un pirouge qui est magnifique. C'est qu'en vérité, ce message qu'il n'a pas voulu seulement frapper, il a voulu externer le Ham Israël. Quand il a voulu frapper Yaakov, il a dit, je veux enlever, chaque fois qu'on se rappelle qu'on a un problème dans l'Am Israël, ça nous rappelle, il dit, voilà, ils ont voulu tuer le Ham Israël, mais ils n'ont pas réussi. Ils peuvent seulement nous faire des petits trucs, des petits coups, mais pas des grands trucs. Et là, en vérité, on voit ici que le Baal Shem Tov, il a fait un chidouche incroyable. Il nous a rappelé que quoi? Que chaque chose dans le monde, la plus belle chose qu'il peut avoir, tout vient d'Hachem. C'est Hachem qui gère tout. Et Hachem, il va vraiment, même même une petite fleur qui tombe, tout est géré par Hachem. Tout est pas géré. Ah, des fois, j'arrive pas à comprendre pourquoi je suis arrivé là. T'inquiète pas, tout est géré. Si, même une petite chose, comme ça, tout est géré. Une histoire magnifique sur le rabbi et avec le tête qui s'élève, comme on voit la Shkarbadit. Il y avait une fois une personne, c'était un commerçant, et malheureusement il s'est disputé avec les parents. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi je veux tout jeter. Qu'est-ce que j'ai de contact avec les parents? Il travaille à la bourse, et il jette comme ça. Son ami il rentre là-bas, et il voit un chèque. Il regarde, et il voit le chèque, c'est quoi? C'est un chèque de $200 du rabbi. La personne qui n'était pas du tout religieux dit, ouais, je pense que mes parents ils ont dû recevoir. J'ai rien à faire avec ça, c'est un chèque qui est périmé. J'ai rien à faire. Il dit, est-ce que je peux le prendre? Il dit, ouais, si tu veux, tu peux le prendre. Ok. Il prend le chèque, et il le met comme ça à la maison. Ça arrive les années, et un jour il est invité chez un Rav Chabad, chez Rav Volpo de Netanya. Il est invité chez lui, et il lui dit, quel cadeau je vais lui emmener? Ah, il se rappelle du chèque qu'il y avait du rabbi, pour lui il n'a pas une importance. Il dit, je vais lui emmener ce chèque là, un cadeau. C'est comme un papier en vérité. Et il le emmène. Et cette personne qui fait du commerce, il fait dans le diamant, un jour il se trouve à Moscou. Et là-bas, il y avait un truc de Chabad et tout. Et quand il est là-bas, il y avait une vente en enchère d'$1 du rabbi. Et le rabbi là-bas, il vend $1
pour une somme de presque $3000. Il dit, c'est bizarre, $1. Il dit, moi j'avais dans ma main un chèque du rabbi. C'est d'une valeur incroyable. Comment j'ai pu faire ça? Mais il ne savait pas comment, en vérité, lui redemander. Et il n'avait pas demandé. 6 mois après, le Rav Wolpo, il l'appelle, il dit, voilà comment ça va Yaakov. On fait un petit dîner, je vais t'inviter au dîner. Et il fait le dîner, tout ça. Et le lendemain, il dit au Rav, Rav, tu sais, est-ce que tu te rappelles que j'avais emmené un cadeau il y a presque 10 ans? Ah, il fait, ouais, le dollar, le chèque. Il dit, en vérité, et alors il dit, mais comment tu as reçu ce chèque-là du rabbi? Il dit, c'est pas moi, c'était une personne de Tel Aviv, qui était un businessman, et lui, il m'a dit qu'il n'a rien à faire, il a reçu de ses parents. Et là, le Rav Wolpo, il dit, excuse-moi, le chèque, en vérité, je ne l'ai plus. J'ai donné à une famille, la famille de Motigal. C'était un shliach à Ramagan. Lui, il était nifta. Et j'ai donné à sa femme pour qu'elle réussisse à ramasser de l'argent avec les donateurs. Et là, le Rav Wolpo, il dit, mais cette personne de Tel Aviv, il a reçu où? Comment il était en contact de Rabbi? Et là, l'histoire, elle est incroyable. C'est qu'il raconte comme ça. C'est que la personne de ce businessman à Tel Aviv, il était ami avec le Rav Motigal. Le Rav Motigal avait reçu ce dollar-là pour faire du Rabbi. Et ils avaient fait un grand dîner. Et le papa de Shimon, qui avait jeté, le papa de Shimon, qui avait jeté le chèque dans la poubelle, cette personne-là avait reçu le chèque de Motigal comme cadeau qu'il avait donné un don au Bet Rabbah. Et on voit comment l'Ashgar Apadi est venu, comment après ça il est revenu chez Motigal et grâce à ça ils ont dû le ramasser. C'est qu'on voit en vérité que le monde est tout géré par Hachem. Et chaque chose qui se passe. Pour ça, la Torah nous raconte l'histoire du fiol et aussi de l'histoire avec Yaakov, de Gil Hanaché, pour nous dire Dieu il gère tout le monde et des fois on n'arrive pas à comprendre. Et seulement après ça, on voit toutes les images. Bezrat Hashem, qu'on va comprendre chaque chose et qu'on va voir la vraie Mouna et beaucoup d'Atzara. D'accord.